Bon bah écoute, on va changer de papier parce que je me fais longtemps, on va Ça va? De quoi? La hauteur du truc. Bah je pense que c'est bien fait. C'est bien? Ok. C'est parfait, non? Bon, là. Mais vous voulez... Ah, ça y est, tu Si, l'as c'est tout bon. fait, ça y est, Faut sauter. Si, attention. ouais, je sais, là. Bien, c'est très bien. Il y a deux. De toute façon, on peut remplir les deux. On va mettre ça. Ok. Non, il y a des C'est le premier qui nous parle de... Mescal, prise 3. Attends. Attends, Sarita, tu peux venir? Sarita. C'est bon. Action.
Meska disait « J'avais un pote qui m'avait fait écouter pour la première fois de la musique électronique. C'était l'album Remonté de Micropoint. C'était dur et c'était froid. » Après cette première découverte, Meska s'était mis à discuter sur Internet avec des gens rencontrés sur des forums consacrés à la musique électronique. Il disait là un jour, un mec m'a proposé de venir à une teuf à Paris. Je pense qu'il savait pas que j'avais 15 ans. La fête avait eu lieu dans un grand atelier à Paris, dans le 19e arrondissement, vers 2007. Il disait j'avais 15 ans et d'habitude à cet âge-là, personne ne te calcule, mais là, quand je suis arrivé, je discutais avec tout le monde de tous les âges. Je me suis pris à une grosse claque. Meska découvrait là une nouvelle musique, mais aussi toute une nouvelle façon d'envisager la vie. Il continuait. Moi, je le voyais comme un totem, des gens qui priaient autour d'un truc. En plus, c'était gratuit, ouvert à tout le monde, un changement de plein de valeurs en même temps. Il disait quand j'avais 15 ans, à l'école, ça n'allait pas, ça me faisait chier, j'avais pas de but. Alors Meska a voulu commencer à faire de la musique. Au départ, il a acheté un synthé, mais c'était trop compliqué. Il disait je me suis cassé les dents, j'ai rien compris. Alors j'ai découvert les manuels alternatifs et j'ai appris l'anglais, ça m'a pris du temps. Meska avait commencé par investir dans des enceintes. Peu à peu, il a acheté différentes machines avec lesquelles il expérimentait des choses, puis il les revendait, en achetait d'autres pour découvrir de nouvelles sonorités. Il disait au début, je faisais plutôt du bruit. Maintenant, pour faire un morceau, un album ou un EP, je sélectionne 2-3 synthés et j'écris, et ensuite je le déconstruis. Le père de Meska avait fait le conservatoire. Il avait une vision plus académique de la musique. Meska disait, il reproduisait des morceaux qui existaient déjà au conservatoire, il ne créait pas. J'aime plutôt le processus créatif, j'ai pas envie de faire de la musique des autres. Quand t'es DJ, tu passes la musique des autres, c'est pas facile, ça c'est clair, mais moi, ça m'éclate pas. Moi, ce qui me plaît, c'est de faire de la pâte à modeler. Il disait, le truc qui me plaisait dans la free party, c'est qu'il n'y a pas de chef. Moi, j'aime pas qu'ils me disent ce qu'il faut faire. Dans la free party, tout le monde vient, c'est ouvert à tous. On nous dit pas que c'est l'heure de rentrer, il n'y a pas de démarche mercantile. Ce qui me fait chier aujourd'hui, c'est que même pour faire la fête à Paris, il faut que tu te sapes, il faut que tu rentres dans une boîte, c'est cher. En parallèle de la musique, et pour gagner de l'argent, Meska était tatoueur. Il avait aussi créé un label, Static Wave, qui lui permettait d'avoir un lieu partagé entre plusieurs amis musiciens. Meska disait, vous, par exemple, vous voulez vous amuser, ça c'est beau. Dans la musique, il y a plein de contraintes. C'est pour ça qu'à 20 ans, j'ai décidé de devenir plutôt tatoueur. J'ai fait de l'art techno et je voulais garder cette liberté. Je veux faire ce que je veux. Si ça plaît, tant mieux, sinon tant pis. Je connais des amis qui travaillent sur commande, qui ont fait ce que la société leur a demandé de faire, et je les vois, ils ne sont pas heureux. Cassons les cercles de domination, faisons ce qu'on veut. La free party, la liberté de création et tout ce que Meska racontait ce soir pourrait être un miroir de ce qu'a été Stay Hungry pendant cette pandémie, commencée en 2020. Une envie de découverte, de curiosité presque enfantine, sans aucun intérêt mercantile. Une aventure rendue réelle à travers les rencontres avec des musiciens et des personnes investies pour les filmer. Ainsi prenait fin l'expérience partie de notre envie commune de danser, de redécouvrir la musique live en jouant avec des instruments bruts, amateurs, juste comme on le faisait dans notre chambre, garage ou cave quand on était enfant. Nous assistions à la création de la façon la plus libre qui soit, sans penser à son utilité. Nous voulions voir des artistes jouer alors que les concerts n'avaient plus lieu. S'enfermer dans la cave, c'était planifier une vie au-delà de nos écrans. On filmait ça la nuit, en cachette, dans la clandestinité. On buvait, on dansait, on mangeait, il n'y avait pas grand-chose à perdre. Meska était le dernier à faire partie de ces nuits fauves. Ce soir-là, nous avons partagé un ultime dîner dans la cave, entouré de tous nos amis. La nuit a été longue, vraiment très longue, et l'on aurait voulu qu'elle ne s'arrête jamais. À 7h39 du matin, les lumières et le son de la cave de Stay Hungry s'étaient éteintes.